Bonjour et bienvenue dans le cours de statistique multivariée. Je m'appelle Arnoud van Messem et à partir de cette année-ci, je donnerai ce cours. Le cours consiste de 5 séances théoriques où nous allons discuter les concepts et les méthodes et 5 travaux pratiques où vous allez appliquer ces méthodes à l'aide du logiciel R. Vous trouvez un planning détaillé sur eCampus. Pour les travaux pratiques, nous vous demandons de préparer des scripts à domicile. Dans ces scripts, vous trouverez les commandes usuelles appliquées pour cette partie du cours et c'est illustré avec les exemples qu'on a utilisés dans les cours théoriques. Au début du travaux pratique, il y a une brève séance de questions-réponses sur le script. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez le demander à ce moment-là. Après le TP, un correctif plus détaillé sera mis en ligne. Le correctif consistera d'une vidéo explicative et un PDF, donc un fichier qui contient toutes les réponses. Donc sur eCampus, vous trouverez tous les transparents, les scripts, la liste d'exercices plus les corrections et tous les fichiers de données qui sont utilisés pendant le cours et pendant la TP. Une bonne référence pour des parties du cours, c'est Analyzing Ecological Data de Zur, Jeno et Smith. Vous pouvez consulter ce livre en ligne par la site de la bibliothèque. Les prérequis pour le cours sont les suivants. Vous devez bien sûr avoir une connaissance des éléments de statistiques descriptifs et inférentiels univariés, donc comment décrire et comment faire des tests avec une seule variable, des notions de base de mathématiques comme des fonctions linéaires, l'exponentielle, le logarithme, et aussi une connaissance d'algèbre matricielle. Donc, travailler avec des matrices, des vecteurs, savoir ce qui est le déterminant ou le trace. Et bien sûr, il est attendu que vous avez une connaissance du logiciel R, comme appris dans vos cours précédents. Cette connaissance de R sera rafraîchie dans le script 0 qui reprend la notion de base de R. L'évaluation se fait par un examen écrit. Pendant l'examen, vous pouvez utiliser votre ordinateur personnel et aussi vos notes de cours. Donc, c'est bien un examen à livre ouvert. Les bases de données pour l'examen seront diffusées quelques jours à l'avance. Comme ça, vous pouvez essayer si vous arrivez à l'importer et vérifier qu'il n'y a pas de problème de lecture ou d'importation. Par exemple, il pourrait y avoir des problèmes avec certains caractères qui sont mal lus ou des variables qui ne sont pas importées correctement. Ça vous gagnera du temps à l'examen même si vous pouvez déjà faire à l'avance cette vérification et être sûr que toute la base de données est bien lue. Pour les étudiants qui n'ont pas d'ordinateur personnel, des ordinateurs seront prévus dans la salle informatique du département de maths. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans le cours? Dans le premier chapitre, donc le premier cours, nous allons faire une analyse exploratoire multivariée. Donc, on va voir comment décrire des données multivariées et comment les représenter. Et aussi une analyse confirmatoire multiple. Donc, comment tester plusieurs variables au même moment. Après, nous verrons l'analyse en composantes principales. Nous allons faire une classification automatique, donc cluster analysis, et une analyse en coordonnées principales. On va voir comment faire une régression multiple, donc une régression linéaire multiple, donc sur plusieurs variables au même moment. Et pour finir, nous allons voir des modèles linéaires généralisés, donc comment faire une régression logistique et une régression de Poisson. En termes de statistiques, on suppose que vous connaissez la différence entre la population et un échantillon. Vous connaissez les différents types de variables, donc les variables qualitatives, quantitatives, discrètes et continues. Vous connaissez les résumés statistiques, moyenne, médiane, l'écart type et la variance. Bien sûr, vous connaissez aussi la distribution de probabilité et en particulier la distribution de Bernoulli, la distribution chi-carré et la distribution normale. Et vous savez faire des tests de comparaison de moyenne, les tests indépendants et aussi les tests appareils. En statistique multivariée, on regarde des données obtenues par l'observation de plusieurs variables sur le même individu. Donc pour le même individu, il y a différentes caractéristiques qu'on a observées, qu'on a mesurées et on les regarde au même moment. Rappelle qu'une variable est indiquée avec une lettre majuscule, par exemple X majuscule.
Dès que nous allons l'observer ou nous allons le mesurer, cette variable, cet inconnu, devient une valeur réelle, et on l'indique avec une lettre minuscule, donc x minuscule. Dans ce cas-ci, nous avons plusieurs variables, donc des variables 1 jusqu'à p, qui seront indiquées avec x1 jusqu'à xp, et il y a n individus. Donc pour chaque individu, nous observons p variables, ce qui nous donne une matrice de n lignes et p colonnes. Donc chaque ligne du matrice est un individu, chaque colonne du matrice correspond à une variable. Les observations seront indiquées par deux indices. Prenons par exemple xij. L'indice i correspond à l'individu i et l'indice g correspond à la variable g. Donc xij est l'observation pour l'individu i de la variable g. Pour les analyses multivariées, nous avons souvent besoin de beaucoup plus d'observations que de variables. On suggère souvent que n divisé par p devrait être au moins 5. Si ce n'est pas le cas, on parle des données plates. En statistique univariée, on étudie une seule colonne de cette base de données. Donc, on regarde qu'une variable à la fois. Donc, par exemple, on prend le variable xg et on explore, on regarde ce qui se passe pour cette variable. Par contre, en statistique multivariée, on regarde toutes les variables au même moment. C'est-à-dire, chaque individu sera caractérisé par les p-valeurs observées pour les p-variables. Donc, par individu, nous avons p observations et on pourrait les grouper, on peut les représenter comme un vecteur de taille p. Donc, la personne i, indiquée avec xi, x en gras, donc ça veut dire que c'est un vecteur, est caractérisé par la première observation pour la personne, pour l'individu i, jusqu'aux observations p pour le même individu. De vos cours de maths, vous savez que géométriquement, un vecteur de taille p correspond à un point de l'espace Rp. À titre d'illustration, prend p égale à 2, donc on regarde en R2 dans le plan, ce qui est le plus facile à montrer, à dessiner. Donc, vu que nous travaillons en R2, il y a deux variables qui vont correspondre à une personne, à un individu. Donc, disons que pour un certain individu, on a une observation qui consiste de deux valeurs. La valeur 3 qui est observée pour la première variable et la valeur 2 qui est observée pour la deuxième variable. Remarquez que j'ai mis une ligne au-dessous de x pour indiquer que c'est un vecteur. Donc, si c'est tapé, on met x en gras, et si j'écris, je mettrai une ligne au-dessous du x. Vu que nous travaillons en R2, donc dans le plan, il y aura deux axes. L'axe horizontal correspond à la première variable, l'axe vertical correspond à la deuxième variable. Ensuite, nous ajoutons le vecteur dans le plan. Donc, ce sera la ligne de 0 à x où la première coordonnée de x est égale à 3 et la deuxième coordonnée de x est égale à 2. Si on enlève la ligne du vecteur, nous voyons que x correspond à un point dans le plan. Et de même manière, nous pouvons ajouter tous les autres individus, toutes les autres observations dans le même graphique et cela donne un nuage de points. De plus grand la base de données devient, de plus grand le risque sera d'avoir des données manquantes. Comme vous savez, il est nécessaire de d'abord étudier, d'examiner les données manquantes. Donc, il y a combien de données manquantes? Ils sont distribués où? C'est surtout manquante dans une variable ou c'est plutôt pour un certain individu qui a des données manquantes? Est-ce que c'est vraiment aléatoire où se trouvent les données manquantes, etc., etc. N'oubliez pas que cette analyse des données manquantes doit se passer avant de démarrer à l'analyse statistique ou avant d'utiliser certaines techniques en R. Il y a deux grandes raisons pour faire cette analyse des données manquantes. La première raison est que l'analyse des données manquantes pourrait indiquer qu'il y a un problème avec la base de données. Donc peut-être certaines données ne sont pas bien encodées, ne sont pas bien lues par le programme.
Donc, par l'analyse des données manquantes, vous pourriez constater ce genre de problème et vous pouvez aussi le résoudre. De cette manière, vous pouvez remplacer les valeurs manquantes avec les valeurs qui sont observées ou qui sont mesurées et vous complétez comme ça la base des données. L'autre raison pour faire cette analyse des données manquantes est car certaines techniques statistiques ne savent pas travailler avec des données manquantes. Donc, s'il y a des données manquantes, certaines techniques, certaines analyses ne peuvent pas être faites. En plus, il convient d'essayer de déterminer de quel type de données manquantes il s'agit. On distingue 3 types de données manquantes: completely at random et not at random. Il existe différentes stratégies de traiter les données manquantes. La première stratégie est de travailler uniquement sur les observations complètes, donc ce qu'on appelle Complete Case Analysis. En travaillant seulement avec les observations complètes, on va éliminer des individus, donc on va éliminer des lignes dans la matrice. Cette option est souvent l'option par défaut. La deuxième stratégie est d'éliminer toutes les colonnes qui sont responsables pour les données manquantes. Donc, dans ce cas, on va éliminer les variables qui causent les données manquantes et on ne va pas éliminer sur niveau de l'individu. La dernière option est d'éliminer les cellules avec des données manquantes. Donc, on n'élimine pas une ligne ou une colonne, mais seulement les cellules où il y a des données qui ne sont pas entrées. Comme ça, on tient le plus d'informations possible, vu que pour chaque individu, on garde les données qu'on connaît, et aussi pour chaque variable, on garde les données qu'on connaît. Donc, on n'élimine pas une personne, pas un individu, ni une variable. Mais ces stratégies ne sont pas toujours très satisfaisantes. Une technique plus avancée est d'imputer les données manquantes. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là est essayer de trouver une valeur qui est acceptable, qui est probable, basée sur toutes les autres données, et remplacer la valeur manquante par cette valeur que nous avons obtenue par la méthode d'imputation. Vu que le cours ne compte que 10 heures, nous n'allons pas nous perdre dans toute cette stratégie d'imputation, mais on paiera attention particulière au traitement des données non attribuées, NA, par défaut dans le logiciel R. Pendant les cours de théorie, nous allons utiliser 2 bases de données. La première base de données est la base avec des datas sur les iris. Cette base de données est très connue et est utilisée comme un benchmark base de données en tout ce qui est multivarié. C'est la base de données qui est créée par Fisher quand il introduisait Linear Discriminant Analysis. Cette base de données contient des mesures sur les iris. Donc, il y a 3 espèces d'iris, Setosa, versicolor et virginica. Et pour chaque fleur, il y a 4 mesures, c'est-à-dire la longueur des sépales, la largeur des sépales, la longueur des pétales et la largeur des pétales. Toutes les mesures sont exprimées en centimètres. La deuxième base de données contient informations sur les saumons mâles ou femelles du Canada ou de l'Alaska. Dans cette base de données, il y a 100 saumons, 50 qui viennent du Canada, 50 qui viennent de l'Alaska, et pour chaque saumon, il y a 2 mesures. Il y a le diamètre des anneaux de la première année passée dans l'eau de rivière, donc dans l'eau fraîche, et X2, la deuxième variable, est le diamètre des anneaux de la première année passée dans l'eau de mer, donc de l'eau salée. Pour chaque saumon aussi, le genre, donc mâle ou femelle, est noté.